Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler de créativité et d'innovation. La créativité et l'innovation sont des mots à la mode, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que de plus en plus de gens s'intéressent à ce sujet et contribuent à le faire avancer, tant mieux. Mais voilà, ça a un revers, de plus en plus de gens utilisent ces mots sans savoir exactement de quoi ils parlent. Et cette capsule vise précisément à distinguer créativité et innovation, savoir exactement de quoi on parle. Regardons un peu les mots. 3 mots, créativité, invention, innovation. La créativité, c'est la faculté de produire des idées originales. L'invention, c'est une chose nouvelle dans le monde, et puis l'innovation, c'est une chose nouvelle dans le monde qui a diffusé à l'échelle de toute la communauté concernée. Alors voilà ce qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est très intéressant, mais ça demande quand même un tout petit peu de précision. Approfondissons. La créativité, donc, c'est la faculté de produire des idées originales. Alors, suivant le domaine dans lequel la personne produit ses idées originales, ça va donner différents résultats. Par exemple, si c'est un artiste, dans le domaine de l'art, ça va produire une œuvre. Si c'est un scientifique, ça va produire une découverte. Si c'est un ingénieur, dans le domaine de la technique, ça va produire une invention. Et puis, si on est dans le domaine du commerce, ça va produire une start-up. Tant qu'on est à ce niveau-là, on a fait un grand mouvement, c'est-à-dire qu'on est passé du monde des idées au monde des réalités. Alors la créativité, c'est l'art de produire des idées originales, donc c'est l'art de produire des idées. On reste dans le conceptuel. Quand l'artiste, le scientifique, l'ingénieur, l'entrepreneur va utiliser cette créativité pour créer une réalité, on entre dans le domaine des réalités individuelles. Pourquoi individuel ? Parce qu'à ce stade-là, l'œuvre, la découverte, l'invention ou la start-up ne concerne qu'un tout petit nombre de gens. Prenons l'exemple d'un artiste qui a l'idée de faire un tableau. Il va le faire chez lui et puis il va peut-être le montrer à sa famille, à ses amis autour. Pareil pour un inventeur, il va faire un prototype, mais ce prototype ne va concerner que la poignée de gens qui travaillent avec lui ou autour de lui. Prenons l'exemple de Dyson. Quand Dyson a fabriqué le premier prototype de son aspirateur sans sac, c'était une réalité individuelle, ça ne concernait que lui et que quelques gens autour de lui. On reste dans ce que j'appelle le domaine microscopique. Microscopique parce que ça ne concerne qu'un tout petit nombre de gens. Et ce n'est pas encore une innovation, c'est ça le message principal. À ce stade-là, on ne peut pas parler d'innovation. Une innovation apparaît lorsque, par exemple, dans le domaine artistique, l'œuvre que l'artiste a fait dans son garage entre au musée. Lorsque la découverte que le scientifique a fait intègre le corpus académique des connaissances sur ce sujet. Dans le cadre de technique, c'est lorsque l'invention domine le marché. Lorsque un foyer sur 2 en Angleterre possède un aspirateur sans sac, alors là, on peut parler d'une innovation. Et pareil dans le domaine de la start-up, c'est quand l'entreprise qui a été créée domine la concurrence sur le marché qu'elle a choisi. Donc vous voyez qu'il se passe quelque chose ici, c'est-à-dire qu'on est passé du domaine individuel au domaine des réalités sociales. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'œuvre, la découverte, l'invention ou la start-up ne concernent plus un tout petit nombre de gens, mais un très grand nombre de gens. On est passé du stade microscopique au stade macroscopique. Il y a plein de gens qui sont concernés par cette innovation. Donc voilà un peu un résumé de ce qui se passe. La créativité est tout en haut, on reste dans le domaine conceptuel. L'invention, on est sur quelque chose de tangible, donc une réalité, mais elle demeure individuelle. Et on ne peut parler d'innovation que quand cette invention, cette réalité individuelle diffuse jusqu'à ce qu'elle concerne une vaste majorité de la communauté où elle cherche à se diffuser. C'est là que ça devient une innovation. En conclusion, je vais parler de quelques abus de langage. Alors soyons clairs, ce ne sont pas des abus de langage qui sont dangereux. Donc c'est pas grave. Et au contraire, je pense que la langue se nourrit, grandit d'abus de langage qui sont progressivement intégrés d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est important de comprendre que au stade actuel, certaines expressions, certaines manières de dire les choses qui utilisent les mots de créativité et d'innovation sont des abus de langage. Prenons 4 exemples. Premier exemple, une start-up innovante. Une start-up, on est encore dans le domaine des réalités microscopiques. Une start-up ne concerne qu'une toute petite fraction des gens, les 3, 4, 5 personnes qui sont en train de porter ce projet entrepreneurial. Et donc on ne peut pas parler d'une start-up innovante. Idem, les industries créatives, on l'a vu, la créativité est une propriété individuelle, microscopique, c'est pas la propriété d'un groupe de gens. C'est une personne qui est créative. On ne peut pas parler d'industrie créative, c'est un abus de langage. Prenons l'exemple d'un design créatif. Pareil, la créativité, c'est une propriété microscopique individuelle. C'est quelqu'un qui est créatif. C'est pas un objet qui est créatif. On pourrait parler d'un design original, inouï. On peut parler de choses comme ça. Mais un design créatif, ça reste un abus de langage.
Dernier exemple, un projet innovant. Encore une fois, l'innovation, c'est quand ce projet a diffusé très largement dans la communauté. Donc quand il est abouti. On ne peut pas vraiment parler d'un projet innovant. Ces abus de langage ne sont pas très graves, mais voilà, c'est important pour les gens qui s'intéressent de près à ces questions, de savoir que là, on tord un peu le sens des mots. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.